Première chose que je voudrais vous dire, si vous voulez être entrepreneur, la condition numéro 1 pour réussir, c'est qu'il faut rêver. N'hésitez pas à rêver. Et c'est en rêvant et en imaginant des choses, surtout avant de dormir, parce que souvent les rêves sont différents avant de dormir que le matin. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut y arriver. Et c'est en rêvant qu'on peut trouver des idées et qu'on peut faire en sorte à ce que ces idées peuvent être transformées au niveau opérationnel. Alors maintenant, c'est facile de dire il faut rêver. Mais en même temps, ce n'est pas facile d'opérationnaliser le rêve sur la réalité de manière concrète. Vous êtes tous ici dans cette salle ce soir parce que vous avez eu un rêve. Vous avez un rêve. Et vous avez transformé ce rêve en un concept, en une idée. Et cette idée, vous voulez la transformer en un projet. Et ce projet, vous voulez le transformer en une entreprise. Et vous voulez créer votre start-up. La plupart d'entre vous, j'imagine, sont dans le monde de l'informatique, des ingénieurs, mais aussi des jeunes gestionnaires. Et vous êtes tous issus, de l'université. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes très bons, vous êtes les meilleurs. Parce que imaginez les étapes par lesquelles vous êtes passés dans votre vie entre le moment où vous êtes né et aujourd'hui. Vous êtes né, vous êtes allé à la crèche, ensuite à l'école primaire, vous avez réussi, vous avez eu votre premier diplôme à 10-11 ans, c'était le certificat d'études, vous l'avez réussi. Et c'est une chance, parce que pas tout le monde arrive au certificat d'études. Ensuite, vous avez eu votre brevet, et vous avez réussi. Et ensuite, vous avez eu votre bac, vous avez eu le bac. C'est extraordinaire, pas tout le monde a eu le bac. Et ensuite, vous êtes allé à l'université. Vous avez eu votre bachelor. Et parmi vous, des gens qui ont eu leur master, et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui vont pousser un cycle doctoral. Est-ce que vous imaginez le nombre de sélections par lesquelles vous êtes passé pendant ces 25-30 dernières années de votre vie? Et à chaque fois que vous êtes passé par ces différentes barrières, ça veut dire que clairement, vous avez été meilleur que d'autres. Donc vous êtes bon. Vous avez été sélectionné par le process de la vie. Maintenant, vous allez rentrer dans une nouvelle étape dans votre vie, qui est l'étape de devenir entrepreneur. Alors, il y a quand même des conditions. Parmi les conditions, pour réussir, c'est qu'il faut avoir une vision. Et la vision, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ru'ya al-mustaqbaliyya. Ru'ya al-mustaqbaliyya, elle est simple. Je suis là, je m'appelle Amin ou Leila ou Hamid, voilà ce que je suis. Et voilà ce que je vais être dans 20 ans. Voilà ce que je veux devenir en 2032, Inch'Allah, la hiyanallah. Et c'est à partir de ce moment, en écrivant sur un bout de papier ce que vous voulez devenir, que vous allez refaire ce bout de papier pendant 10-15 fois. Parce que c'est toujours plus facile de le dire ou de le penser que de l'écrire sur un bout de papier. Et c'est en se fixant cette vision de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez devenir, que vous pouvez réussir en tant que visionnaire. Et croyez-moi, ça marche. La deuxième condition pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut être leader. Riyada. 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 Être leader, ra'id. C'est trois choses. C'est d'abord de pouvoir faire passer cette vision à ses équipes. Les gens qui vont travailler pour vous. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir recruter des gens.
Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous allez avoir une équipe qui va travailler pour vous. Donc, il faut leur faire passer la vision. Il faut partager avec eux la vision. To envision the others. Leur donner cette vision. La deuxième chose pour pouvoir réussir en tant que leader, c'est les aider à réussir, à leur donner les outils pour les réussir. To enable them. Et la troisième chose pour qu'on soit un bon leader, c'est que vous devez les motiver et les inspirer. To energize them. Envision them, enable them, and energize them. The 3 E's concept, les 3 E. Et donc, quand on a une vision et quand on a le leadership, c'est les 2 socles fondamentaux pour pouvoir réussir d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue opérationnel. Il y a d'autres conditions. Parmi les autres conditions, c'est qu'il faut un peu de témérité et de courage.